Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici on parle tous les jours d'actu crypto, même coin, NFT, airdrop et jeux blockchain. C'est tous les jours donc ça dure un petit quart d'heure. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, vous le verrez aujourd'hui, pas mal de news très intéressantes et aussi pas mal de frustrations. Je vous en dis plus juste après. Le partenaire de la vidéo du jour, c'est l'exchange Bitpanda. Je vous le rappelle, Bitpanda, c'est plus de 5 millions d'utilisateurs, plus de 500 cryptos disponibles et un total de plus de 3000 assets, matières premières, actions, etc. Leur but, proposer un produit financier de la manière la plus simple possible. Également, j'ai eu la chance de tester en exclusivité le tout nouveau produit de Bitpanda qui s'appelle Bitpanda Fusion. C'est un outil qui est destiné aux traders expérimentés et vous le savez, c'est pas mon cas. Par contre, si c'est votre cas et si vous recherchez la meilleure exécution possible avec aussi la plus grande liquidité, eh bien franchement, Bitpanda Fusion, c'est fait pour vous. La sécurité sera bien sûr au rendez-vous puisque je le rappelle, derrière on a Bitpanda qui est donc un exchange PSAN conforme à la régulation française et pour faire très simple, Bitpanda Fusion, ça agrège toutes les datas, toutes les données de tous les plus gros exchanges, market makers, liquidity providers, etc. Bref, tous les plus gros acteurs pour en fait trouver le prix optimal, le meilleur prix. Et c'est pour ça, vous le voyez sur l'écran, qu'en fait, il y a un très petit spread, il y a un très petit écart en fait entre le prix de vente et le prix d'achat. Sachez aussi que sur Bitpanda Fusion, il y a plus de 700 paires de trading disponibles, avec également tous les plus gros stablecoins. Très important aussi, zéro frais de dépôt et de retrait, et ça concerne bien sûr toutes les différentes solutions de paiement, style PayPal, Apple Pay, les cartes bancaires, etc. Dernière chose, si vous êtes un trader expérimenté sur d'autres plateformes, vous pourrez faire une demande pour entre guillemets montrer votre activité et après en fait avoir un meilleur rang et donc moins de frais sur Bitpanda Fusion. Je vous ai tout dit, je pense que la plateforme parle d'elle-même. Vous y retrouverez d'ailleurs bien sûr dessus tous vos outils de trading avancés préférés et bien sûr adaptés à votre propre stratégie. Il ne reste donc plus qu'à tester et je vous le rappelle, que vous soyez trader expérimenté ou simple investisseur comme moi, Bitpanda est pour tout le monde. L'inscription est rapide et facile et vous retrouverez le lien juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, on jette tout d'abord un œil au marché crypto et vous le voyez, tout a rebondi. Le Bitcoin est repassé au-dessus des 100 000 dollars, l'Ethereum se rapproche des 4 000, tout va bien, on est super content. Mais en fait, vient aussi le début des frustrations, puisque en effet, vous le voyez, tous les altcoins ne sont pas égaux dans la poussée, et on a certains qui font des plus 20 à plus 30%, comme par exemple Link et aussi le AAV, ont été en fait achetés par le wallet de Trump, d'où la hausse assez folle. Mais du coup, voilà, si on compare donc ces bagues avec tout ce qui pète, à chaque fois on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les autres gagnent de l'argent et moi en fait mes bagues ne pètent pas et je suis frustré. Je voulais acheter ça, je l'ai pas fait, le truc a explosé. Un exemple me concernant bien sûr, le projet Virtual. J'en ai parlé pour la première fois, je crois, il y a environ 2 mois. J'ai pas arrêté de dire que c'était un projet de fou, et au final, à chaque fois, c'était trop cher. Et donc, à chaque fois, j'ai pas rentré dedans. Et au final, le projet est en train d'exploser. Je rappelle, Virtual, c'est donc un protocole sur Base, la blockchain de Coinbase, et qui permet de créer un agent intelligence artificielle. Et cet agent est donc, par définition, autonome et décentralisé. Il peut aussi interagir avec la blockchain, et en général, il y a une crypto qui lui est associée. Un exemple, hier j'ai parlé donc de l'arrivée d'un nouvel agent côté gaming, l'agent qui est lié à un créateur de contenu qui est le plus gros actuellement, qui s'appelle Yellow Panther. Allez voir la vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle. Bref, Yellow Panther a donc créé son agent intelligence artificielle sur Virtual. Et la thématique de cet agent étant le gaming, il a airdroppé donc la crypto du projet de l'agent à plein de projets différents. D'ailleurs, checkez vos wallets, parce que moi j'étais éligible sur pas mal de wallets, parce qu'il y a quand même beaucoup de projets concernés. La crypto AIYP, donc de cet agent, est déjà capitalisée à quasiment 8 millions. Elle a donc fait un plus 1200% aujourd'hui, et je trouve ça vraiment beaucoup. D'ailleurs, pour chaque airdrop, c'est environ, je crois, 30 dollars. Donc vraiment vérifiez bien. Et tout ça pour dire que donc ça, en fait, c'est juste un exemple. Et tous les jours, il y a des milliers d'agents qui sont créés. Chacun est bien sûr différent parce qu'entre guillemets, ils sont pas codés pareil. Pas besoin de code pour créer un agent, n'importe qui peut le faire, mais en gros, on donne des ordres. Et vu que chaque ordre est différent, bah, au final, chaque agent est différent. L'esthétique est aussi différent. Et d'ailleurs, là, Virtual Protocol vient de sortir l'agent Sandbox qui permet en fait de simuler un agent avec différents paramètres pour voir du coup comment ça va être avant qu'on le release. Également aussi maintenant des agents peuvent aller carrément faire des Google Meet, ils peuvent lancer des Space Twitter, bref, c'est la folie. Pour moi, c'est une narrative incroyable pour ce bull run. Tout ça pour dire que actuellement, je n'ai pas de crypto virtuelle, alors que vous l'avez vu, je kiffe le projet, je pense que ça va continuer à performer. J'en parle depuis avant que ça pète, ça a encore pris 400% ce mois-ci.
Bref, je suis un gros frustré et là je vais exagérer, mais ça en fait c'est quasiment tous les jours ou au moins toutes les semaines et ça va continuer. Tant que le bull run va continuer, je passerai à côté de plein de projets et vous aussi. Donc il faut accepter de ne pas pouvoir monter dans tous les trains. Et d'ailleurs pareil aussi pour le côté NFT, je suis également super frustré, on en reparle après, mais je suis passé à côté de tellement d'argent, c'est assez fou. Après voilà, il y a aussi quand même des victoires. L'humain a tendance à plus s'attarder donc aux défaites, mais par exemple hier j'ai reparlé de BIM, BIM j'ai rechargé et depuis ça a pris quasiment 20%, donc très content. Également aussi donc avant que je vous parle de la seconde frustration, j'ai vu ça et je voulais partager avec vous. Avant-hier et hier je vous ai parlé du gros airdrop de la marketplace magique Eden dont j'ai bénéficié. Et là en fait je sais pas trop quoi en penser de ça, mais en gros on a un mec qui a farmé 1350 wallets pour ce airdrop et grâce à ça, il a récupéré 400 000 tokens, ce qui vaut actuellement 2 millions de dollars. Donc voilà, comme il dit ici, respect à lui. Par contre, c'est vrai que les projets doivent vraiment systématiquement surveiller tout ça et donc mettre des mécanismes en place pour limiter tout ce qui est bot, etc. Parce qu'en fait, c'est ce qui tue les airdrops. Et j'espère que le gros airdrop du jour, qui s'appelle donc Lingo, ce sera pas pareil. Lingo, ça arrive aujourd'hui à 16h sur Base, avec également un gros programme de récompense, notamment via le stacking, et c'est logique puisque Lingo, c'est une très grosse boîte qui vise à récompenser les gens qui utilisent leur protocole. Ça fait des mois que j'en parle, on a fait une partie gratuite ensemble, c'est celle-ci, et moi en perso j'ai aussi investi donc en pre-sale il y a des mois, je crois il y a quasiment un an et demi, un truc comme ça. Bref, j'ai hâte de voir comment ça va sortir, j'y crois beaucoup, et donc ça c'est à 16h. Ensuite, autre frustration, et celle-ci encore plus que virtuelle, puisque bah, c'est mon domaine, et ça fait quasiment 3 ans que je parle tous les jours de NFT. Les NFT sont en train d'exploser, et particulièrement les petits penguins qui ont dépassé les 108 000 dollars. Dites-vous que un NFT petit penguins vaut plus qu'un bitcoin, donc c'est assez fou. Également aussi Azuki qui nous fait un plus quasiment 30% aujourd'hui. Tout est vert, surtout côté Ethereum. Regardez-moi ça aussi, Doodles qui fait un plus 81% aujourd'hui avec un floor price, un prix plancher à 4 ETH50. Ce retour des NFT est en grande partie dû à la collection Pudgy Penguins qui, je vous le rappelle, a annoncé donc un airdrop pour ce mois-ci de leur premier token, le même coin Pengu. Et en fait, suite à ça, bah, tout s'est emballé, le floor price des Pudgy Penguins s'est envolé et toutes les collections qui vont sortir un token, comme par exemple Azuki, Jirasan, Doodle éventuellement aussi, et bah tout ça en fait a explosé. Pour certains, ce sont donc encore que des rumeurs. Par exemple, Doodles, c'est une rumeur, mais voilà, une rumeur de plus en plus confirmée par l'achat en fait des baleines. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que nous, en fait, on ne sait rien, que les gens de l'intérieur savent avant nous, et en général donc, si une collection comme ça, assez ancienne, assez OG, respectée, etc., et qui a déjà quand même un prix assez élevé, parce qu'avant le pump, ça coûtait genre 2 TH50, un truc comme ça, et bah si ce genre de collection explose, c'est que potentiellement des gens savent quelque chose. Après, bien sûr, c'est pure spéculation et ça peut être faux, mais moi je crois vraiment à un token doodle prochainement. Les PG Penguins, je vous le disais, c'est la folie. On a une baleine qu'on a sweep, qu'on a acheté 20 au floor price. Regardez-moi ça, entre 25 et 27 Ether. Vraiment, c'est une dinguerie. On a ce mec qui avait acheté en juin dernier 110 NFT Petit Penguins et aujourd'hui, il est en plus 8 millions par rapport à son achat. Et en plus, je crois qu'il n'a pas encore vendu. Bref, assez incroyable. Également aussi le retour des NFT un peu exotiques qui se vendent très très cher. L'autre jour, on parlait des cailloux sur Ethereum qui se vendent à quasiment 1 million de dollars, alors que ça ne sert à rien. Après, bien sûr, blanchiment d'argent, manipulation, on ne sait pas. En tout cas, on a donc cette carte, la Nakamoto Card, qui a été vendue à 42 ETH. Côté NFT Solana, ça marche aussi pareil, très très fort. Regardez-moi ça. Mad Lads, plus 15%. Blinks, plus 243%. Tensorians, plus 7%. Et je vous rappelle que ce mois-ci, on aura un nouveau airdrop de la crypto Tensor, la crypto TNSR, de la marketplace Tensor sur laquelle on se trouve. Juste côté Bitcoin, c'est le seul marché NFT, on va dire, qui marche moins bien actuellement. On est sur un petit retracement, mais bon voilà. Si on regarde sur la semaine, on reste quand même pas mal en positif. Et sinon, je vous rappelle que si ce marché NFT vous intéresse, tous les matins, sur mon compte Twitter, vers environ 11h, je sors un récap NFT avec donc les collections qui font le plus de volume, celles qu'il faut surveiller, les gagnants que je surveille de la journée, les perdants pareil, les nouvelles collections. Par exemple, aujourd'hui, on a un mint de Infini Gods que j'aime beaucoup, le God Vaults, un projet gaming dont je parle régulièrement. Également aussi, on a le projet On-Chain Heroes, qui est donc un projet gaming sur Abstract, la blockchain des Pudgy Penguins, qui sortira donc très bientôt. Et c'est un jeu complètement on-chain, assez intéressant. Et j'allais dire, voilà, pourquoi je suis frustré, c'est que en fait, ça fait quasiment 3 ans que je parle de NFT, et vous pouvez le vérifier sur la chaîne, j'ai pas arrêté de dire que je voulais acheter un NFT Pudgy Penguins,
je voulais acheter un NFT Azuki, je voulais peut-être acheter un NFT Doodles, donc en l'occurrence, toutes les collections qui explosent. Et en fait, donc j'ai pas arrêté de dire ça en disant voilà, c'est des super collections, j'en veux et tout ça. Sauf que le bull run se rapprochant, l'argent forcément n'est pas illimité. Et donc j'ai mis mon argent ailleurs en me disant j'ai le temps, je vais d'abord investir sur des cryptos, je vais un peu me diversifier. Historiquement parlant, le run des NFT arrive plutôt en fin de cycle. Donc voilà, je me disais, j'ai un peu de temps, je vais d'abord faire de l'argent sur les cryptos, et après j'achèterai les NFT qui m'intéressent, les NFT que j'aime beaucoup, et que en tant que fan de NFT, en tant qu'amoureux des NFT, je veux posséder. Par exemple, je suis fan de anime, et bah Azuki pour moi c'est juste le Graal, parce que Azuki est en partenariat avec Goro Taniguchi, qui a co-créé Code Geass, qui est juste mon anime préféré. Pudgy Penguins pour moi ils sont incroyables côté Web 2. Bref, il y a des NFT comme ça que j'adore, et que c'est un petit peu un goal, un but de les avoir. Et malheureusement donc, j'en ai parlé depuis tellement des mois, même des années, et je n'en ai pas acheté, et j'ai donc loupé des plus 200% sur le mois, plus 85% sur le mois, plus 260% sur le mois, bref, j'ai loupé plein de choses. Après, en fait, j'ai déjà un très gros bac de NFT. Par exemple, ici, j'ai encore pas mal de NFT V. Enfin, il m'en reste deux, je crois. J'en ai vendu pas mal sur le pump. J'ai également aussi, vous le savez, un très gros bag de Captains. Je crois vraiment en cette collection-ci. Et on le voit, elle fait quand même un plus 22% aujourd'hui. J'ai également aussi beaucoup de Sappy Seals, et ils font quand même un 80% sur la semaine. J'ai aussi pas mal de Girasan qui font un plus 61%. J'ai des Cool Cats qui sont en plus 20% aujourd'hui. J'ai aussi des Shimpers, j'ai aussi des Mocaverse, j'ai aussi des Gemesis, j'ai aussi, bref, j'ai plein de choses. J'ai pas forcément les NFT qui ont le plus explosé, mais comme je disais, malheureusement, on ne peut pas être de partout, l'argent n'est pas illimité, et il faut accepter de passer à côté donc de certains trains, sachant que même si on avait la vision, bah en fait, tant que vous n'avez pas acheté, et bah ça ne sert à rien. Et pareil aussi, tous ceux qui sont actuellement en plus-value latente et qui n'ont rien vendu, imaginons vous avez un NFT Pudgy Penguins, certes, vous avez un NFT qui coûte 27 Ethers, alors qu'il en coûtait environ 8 il y a genre 3 semaines, un mois, mais tant que vous ne l'avez pas vendu, vous n'avez strictement rien fait, et ça malheureusement on fera les comptes à la fin du bull run, parce que je le rappelle, 95% des gens seront perdants, donc le but c'est pas en fait d'être partout sur toutes les thématiques qui explosent, mais c'est surtout fait à la fin de sortir gagnant, et donc grandi, et bien sûr aussi grandi dans son portefeuille. Du côté ensuite des crypto gaming, et bien comme le reste du marché, c'est vert. Par contre, c'est pas encore vert, dans le sens où on n'est pas encore sur une gaming season. Pour l'instant, le gaming n'intéresse pas grand monde. Je pense que ça va changer du coup à partir de l'an prochain, parce que vraiment, il y a des projets qui arrivent de fou. Vous le savez, dans le monde du Web3, ça marche par vague, par tendance, et une tendance en chasse une autre. Moi, je pense que le gaming est un formidable outil d'adoption de masse, et je vois vraiment le gaming comme une narrative très importante de ce bull run. Donc voilà, je m'attends à des très belles perfs, mais pour l'instant, on va pas se mentir, c'est pas foufou, même si on a quand même certains tokens qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je pense notamment au XBG du projet Xborg, le token de Xborg qui en 48 heures a fait en gros un 50%. Donc franchement ça fait du bien. XBG qui progresse de jour en jour. Je vous le rappelle, Xborg en fait c'est une boîte qui vise à promouvoir et à faire progresser ce qu'on appelle l'identité de joueur. On peut imaginer qu'un jour on aura notre profil de gamer sur la blockchain et que suivant les jeux auxquels on joue, notre palmarès, eh bien ce sera retranscrit du coup pour tout le monde en mode open source avec aussi différents avantages, différents cadeaux. Bref, Xborg, moi j'aime beaucoup. Et sachez aussi qu'ils ont un chouette programme de récompense. Vous avez un tweet qui est sorti il y a 2 jours par rapport à ça, notamment le stacking est très intéressant actuellement. Ensuite, on parle de Trezor. Alors Trezor, je le fais bien, un Trezor. En fait, c'était un projet qui était à la base sur Arbitrum et qui est parti. Et c'est une DAO qui dirige plus ou moins, qui lead une quinzaine de jeux différents. Et donc hier, ils ont sorti le mainnet de leur propre blockchain, qui est donc un layer 2 sur ZK-Sync. Tous leurs NFT et tous leurs jeux vont migrer peu à peu donc sur cette blockchain. Le token de l'écosystème, le token Magic, réagit bien à cette annonce, et vraiment je trouve c'est un chouette projet. Ensuite, on parle de Cosmic Battle, Cosmic Royale pardon, qui est donc un produit en fait qui est fait en collaboration avec Motorverse et avec Animoca Brands. Et de toute façon, Motorverse, c'est une sous-filiale de Animoca Brands, qui est, je me répète, un gros fonds d'investissement dans lequel je crois beaucoup, notamment parce qu'ils sont très forts côté gaming et côté éducation. Et donc Cosmic Royale, c'est disponible dès aujourd'hui pour tout le monde et gratuitement sur l'Epic Game Store. Donc n'hésitez pas à checker, c'est un Mario Kart. Et ils vont faire donc des tournois aussi avec des récompenses. Ensuite, dans 1 heure, parce que là il est 15 h quand je tourne la vidéo, on a Wild Forest qui sort. Donc c'est un jeu sur, c'est un peu une sorte de Clash Royale sur la blockchain Ronin. Et donc ce token sort aujourd'hui. C'était un jeu très hypé il y a quelques mois. Là, ils ont perdu le momentum. Mais bon, ça reste quand même un gros jeu sur Ronin, donc à suivre. On verra si le token se comporte bien. Et la crypto WF est donc une crypto à surveiller aujourd'hui.
Ensuite, j'en ai déjà parlé, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, à partir de 20 h, aura lieu donc une nouvelle phase publique de test sur le métaverse des Bored Ape, des singes NFT, donc sur Otherside. Donc n'hésitez pas à checker, c'est gratuit, ouvert à tous. Également aussi une campagne de airdrop gratuite ouverte à tout le monde, et c'est la dernière phase par rapport au projet Xterio, qui est à la fois un studio, une grosse plateforme, et qui vide aussi un jeu qui s'appelle Overworld. Ça fait 1000 ans qu'on attend celui-ci. Les NFT reprennent un petit peu des couleurs. On est à 0,39 ETH. Le token Xter est très attendu. Ils ont complètement perdu leur momentum. Mais bon, à l'époque, tout le monde ne parlait que de ça. Donc voilà, ça reprend petit à petit. Ça relance le marketing. Et je le rappelle, pour cette phase, c'est gratuit, ouvert à tous. Ensuite, hier, je vous ai parlé du Mint de Ubisoft. Leur dernier projet gaming du moment s'appelle Captain Laserhawk. Le jeu sort le 18 décembre, donc très bientôt, et sera gratuit et sur Arbitrum. Et donc ils ont fait aussi un free mint pour célébrer tout ça. Et donc ces NFT valent quelque chose comme 20 $. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais bon, ça restait un free mint. Ça reste quand même Ubisoft derrière, donc voilà, un projet tout de même à surveiller et qui donc sort dans 6 jours. Et pour terminer, je vous reparle du airdrop de Watt Protocol, puisque en effet, rappelez-vous, on avait une grosse tendance tap to earn, des jeux qui consistaient à tapoter son téléphone, c'était sur Telegram, et à la fin on avait du airdrop. Donc ça c'était environ 5-6 mois, et j'ai beaucoup aussi parlé d'un projet qui s'appelle donc Watt Protocol, on l'a fait ensemble. J'ai eu un premier airdrop d'environ 500 $ entièrement gratuitement, et aujourd'hui donc avait eu le second airdrop, après avoir bloqué 2 tiers de mes tokens à l'époque pour avoir plus de récompenses. Au final donc c'est sorti, le token Watt a évidemment pris très très cher, regardez-moi cette mèche des enfers. Alors le claim a commencé à 15 h et moi j'ai réussi à vendre à 0,0003 sur MEXC. Donc voilà, du coup très content, et ça m'a fait quand même 1180 $, ce qui me fait un total pour ce airdrop de Watt Protocol de 1600 $, donc assez incroyable. Je me répète, entièrement gratuit, comme quoi c'est possible. Petite précision tout de même, il y a eu un peu d'affiliation dans ce airdrop, je dirais à peu près 20% du montant, un truc comme ça. Mais bon voilà, ça reste quand même assez incroyable, et j'espère qu'on aura donc une tendance gaming un peu de ce style-ci qui va revenir, une évolution étape to earn. En tout cas voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à lâcher un commentaire et mettre un petit like, ça fait toujours du bien. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.